Beaucoup de personnes cherchent à se sentir totalement alignées, comme si un jour un état stable devait apparaître, un état où tout serait clair, cohérent, paisible, une sensation d'être enfin exactement là où l'on devrait être. Cette recherche semble naturelle, elle ressemble même à un signe de maturité intérieure. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans un état de cohérence profonde? Mais si l'on observe attentivement, quelque chose d'étrange apparaît. Plus on cherche l'alignement parfait, plus il semble s'éloigner. Il y a toujours quelque chose qui ne correspond pas exactement à l'image que l'on s'en fait. Une pensée inattendue, une émotion qui surgit, un doute qui revient. Et immédiatement, l'impression apparaît que l'on a perdu l'alignement. À cet instant, l'état intérieur devient un problème à corriger. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un se sent bien pendant plusieurs jours, calme, centré. Puis, une situation déclenche une réaction de colère. Immédiatement, la personne pense « je ne suis plus aligné ». La réaction devient une preuve de désalignement. Mais ce raisonnement repose sur une idée implicite, l'alignement devrait être parfait. Il devrait exclure toute fluctuation humaine. Il devrait être stable en permanence. Et c'est précisément cette idée qui crée la tension. Car la vie intérieure est vivante. Elle bouge, elle respire, elle traverse des mouvements. Et dès que l'on attend d'elle une perfection constante, on transforme ces mouvements naturels en anomalies. L'alignement devient alors un idéal, un point imaginaire que l'on tente d'atteindre. Ce qui est encore plus subtil, c'est que cette recherche d'alignement devient parfois une forme d'autosurveillance permanente. On observe ses pensées pour vérifier si elles sont assez positives. On analyse ses émotions pour voir si elles correspondent à l'état que l'on souhaite maintenir. Et chaque fois qu'un mouvement intérieur ne correspond pas à l'image idéale, une correction commence. On se dit que l'on doit se réaligner, mais ce mouvement contient déjà une tension. Car l'alignement devient quelque chose que l'on doit atteindre à nouveau, comme si l'on s'en était éloigné. L'expérience présente cesse alors d'être simplement vécue. Elle devient un indicateur. Suis-je encore dans le bon état ou suis-je en train de le perdre? Et cette question, répétée intérieurement, crée un fond d'insatisfaction, comme si l'instant actuel n'était jamais complètement suffisant. Vadim Zeland, dans Transurfing, l'espace des variantes, évoque souvent la manière dont la tension intérieure apparaît lorsque l'on donne trop d'importance à un état particulier. Pris symboliquement, cela pointe vers quelque chose de simple. Plus on veut atteindre un état parfait, plus on crée de pression. Cette pression éloigne précisément ce que l'on cherche. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu atteins un alignement parfait, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse d'être comparé à un idéal intérieur. Car tant qu'il y a un idéal, il y a une distance, et cette distance crée la sensation permanente de ne pas être encore exactement là où l'on devrait être. À partir du moment où l'alignement devient un objectif, quelque chose change dans la manière de vivre l'expérience intérieure. On ne se contente plus de ressentir ce qui est là. On commence à observer en permanence si l'on est encore dans le bon état. Une forme de surveillance apparaît. On regarde ses pensées, on analyse ses réactions, on évalue ses émotions. Et cette observation n'est plus neutre, elle contient une attente, rester aligné. Prenons un exemple très simple, quelqu'un traverse une journée calme, tout semble fluide. Puis, au détour d'une situation ordinaire, une remarque, un message, un retard, une irritation apparaît. Immédiatement, la personne pense « Pourquoi est-ce que je ressens ça? Je devrais être au-dessus de ça. » L'émotion n'est plus simplement vécue, elle est jugée. Ce jugement crée une séparation. Une partie de soi observe l'autre et tente de la corriger. On se parle intérieurement, on tente de revenir au calme. On essaie de retrouver l'état. Et plus on tente de se réaligner, plus on confirme l'idée que l'on s'est désaligné. Cette logique crée un cercle très discret. L'alignement devient un point de référence que l'on surveille en permanence. Dès que quelque chose s'écarte de ce point imaginaire, on corrige. Mais cette correction maintient la tension, car l'état intérieur devient quelque chose à maintenir, une cohérence à préserver, une vibration à protéger. Et dès qu'un état doit être protégé, il devient fragile. On peut observer ce mécanisme dans des situations très ordinaires. Une personne commence à méditer régulièrement et ressent un grand calme. Puis, un jour, l'esprit devient agité. Immédiatement, elle pense que quelque chose ne va pas, comme si l'agitation était incompatible avec l'alignement. Un autre exemple, quelqu'un découvre la notion d'état créateur et ressent une grande ouverture. Mais dès qu'un doute apparaît, il tente de le supprimer.
non pas parce que le doute est douloureux, mais parce qu'il ne correspond pas à l'image d'un esprit aligné. Et cette tentative de suppression crée plus de tension que le doute lui-même. C'est là que la recherche d'alignement se transforme en contrôle subtil. La personne ne contrôle plus les circonstances extérieures, elle contrôle son état intérieur. Elle essaie de rester stable, cohérente, positive, alignée, et ce contrôle est souvent très discret, presque invisible. La Bible contient une phrase souvent citée: « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17, 20 et 1. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un état parfait à atteindre, mais d'une réalité déjà présente. Une réalité qui ne dépend pas d'une performance intérieure. Lorsque l'on comprend cela profondément, la surveillance commence à se relâcher. Car l'alignement n'est plus un état à maintenir. Il devient simplement une manière d'être qui n'a pas besoin d'être vérifiée. Et à partir de là, quelque chose change. L'expérience intérieure cesse d'être évaluée en permanence. Elle redevient vivante, mouvante, naturelle. Il existe un moment très subtil où la recherche d'alignement commence à s'effacer. Pas parce que l'on a enfin atteint un état parfait, mais parce que l'on voit clairement le mécanisme qui cherchait cet état. On réalise que l'on passait beaucoup de temps à comparer l'expérience présente à une image intérieure. Une image de calme, de cohérence, de stabilité, et chaque fois que la réalité intérieure ne correspondait pas exactement à cette image, une correction commençait. On voulait se réaligner. Mais, à force d'observer ce mouvement, quelque chose devient évident. Cette recherche constante crée plus de tension que ce qu'elle essaie d'éviter. Car l'alignement véritable n'a pas besoin d'être surveillé. Ce qui est naturel ne demande pas d'être vérifié en permanence. Ce qui est vivant bouge, respire, traverse des états différents. Il n'est pas figé dans une perfection immobile. Lorsque cette compréhension apparaît, la relation à l'expérience intérieure change. On ne cherche plus à rester dans un état particulier. On ne se demande plus si l'on est parfaitement aligné. On commence simplement à vivre ce qui est là. Parfois calme, parfois agité, parfois très clair, parfois plus dense, mais sans transformer chaque mouvement en problème à résoudre. Et c'est là que quelque chose devient paradoxalement plus stable, car l'état intérieur cesse d'être un projet. Il cesse d'être une performance. Il n'y a plus une version idéale de soi à atteindre ou à protéger. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque tu réussis à rester parfaitement aligné, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'est plus comparé à une image intérieure. À partir de là, l'expérience devient beaucoup plus simple. Il n'y a plus celui qui tente d'être aligné et celui qui observe s'il l'est vraiment. Il y a simplement la vie qui se vit. Et, dans cette simplicité, quelque chose devient étonnamment stable. Non parce que tout est toujours calme, mais parce que rien n'a besoin d'être corrigé pour être accueilli. C'est dans cette absence de correction permanente que l'état créateur se révèle le plus naturellement. Non comme un état parfait, mais comme une présence qui n'a plus besoin de se mesurer à un idéal. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.